Voici une petite vidéo sur les principes de réalisation de corps en Earl de substitut de Condor. Alors le substitut de Condor, c'est ni plus ni moins que des rémiges d'oie ou de dinde. Ça s'achète sous forme de sections de plumes qui sont commercialisées par les marchands d'articles de pêche. N'oubliez pas que vous pouvez aussi glaner des plumes au gré de vos balades. Ici, une plume de héron récoltée au bord d'un lac et encore une plume de vautour que j'ai récupérée lors d'une balade dans les Pyrénées. Donc à partir d'une... Ici c'est une plume de dinde. Isoler un Earl. Ça nécessite souvent une petite aiguille parce que les fibres sont bien accrochées les unes aux autres. Et le prélever au ras du rachis. Donc le Earl, c'est une bande de lait cornée qui est triangulaire, donc plus évasée à la base qu'à la pointe, et qui présente une bordure plus foncée. Donc avant de réaliser un corps en Earl de substitut de Condor, fixer la soie de montage sur la rampe de l'hameçon et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. Avant de réaliser le corps, il faut fixer les cercles si l'imitation que vous souhaitez réaliser doit en comporter. Une fois les cercles fixés à la courbure, éliminer l'excédent. Donc présenter le Earl. Donc si on regarde le Earl sur la tranche, il présente une face concave et une face convexe. Donc présenter la face concave que l'on voit face à vous et la partie, la bande la plus sombre sur le côté du Earl située vers le haut. Fixez donc le Earl dans cette position au-dessus des cercles, à la courbure, et ramener la soie de montage environ aux 2/3 de la rampe, qui est la longueur standard d'un corps d'imitation. Ensuite, enrouler le Earl. Donc ici c'est dans le sens des aiguilles d'une montre avec la position qu'on lui a donnée. Aspire jointive, c'est-à-dire sans superposition. Et on voit que la partie la plus sombre comporte des petites barbules qui vont créer une segmentation bien visible du corps. Une fois parvenu aux 2/3 de la rampe, fixez solidement le pied du Earl et coupez l'excédent.
Donc le corps segmenté est ainsi réalisé. Il est tout à fait possible aussi d'enrouler le herle de façon plus serrée, c'est-à-dire en recouvrant la partie la plus claire à chaque tour, c'est-à-dire sans faire des enroulements juxtaposés, et on obtient ainsi un corps dont la segmentation est beaucoup plus rapprochée et qui présente des barbules pratiquement sur toute sa longueur. Évidemment, ces deux méthodes d'enroulement correspondent à des besoins de corps différents. Enfin, si vous montez le herle dans l'autre sens, c'est-à-dire quand il est face à vous, la partie concave vers la gauche, c'est-à-dire vers la hampe de l'hameçon, et la bordure la plus sombre dirigée vers le bas. Lors de l'enroulement, vous obtiendrez un corps beaucoup plus lisse et présentant une segmentation beaucoup plus discrète. Ce qui de toute évidence n'est pas l'effet recherché.